Bienvenue dans la vidéo sur le taux d'expédition en retard. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est le taux d'expédition en retard et comment cela affecte les partenaires de vente de la boutique Amazon. Commençons par définir le taux d'expédition en retard. Le taux d'expédition en retard mesure le pourcentage de commandes pour lesquelles la confirmation d'expédition a lieu après la date d'expédition prévue. Vous pouvez trouver la date d'expédition prévue dans les détails de la commande. Il est important de noter que le taux d'expédition en retard ne s'applique qu'aux commandes expédiées par le vendeur, également connu sous le nom d'expédition MFN. Pour calculer votre taux d'expédition en retard, les commandes confirmées en retard seront divisées par votre nombre total de commandes. Par conséquent, si vous avez reçu 100 commandes au cours des 10 derniers jours et que 2 d'entre elles ont été expédiées après la date d'expédition prévue, vous aurez un taux d'expédition en retard de 2%. Les partenaires de vente doivent maintenir un taux d'expédition en retard inférieur à 4% pour continuer à gérer les commandes expédiées par le vendeur dans la boutique Amazon. Un taux d'expédition en retard supérieur à 4% peut entraîner la désactivation des offres expédiées par le vendeur. Pour afficher votre taux d'expédition en retard, passez la souris sur l'onglet « Performance » de Seller Central et sélectionnez « État du compte ». Dans la section « Performance d'expédition », sélectionnez « Taux d'expédition en retard ». Sur cette page, vous verrez votre taux d'expédition en retard calculé pour les 10 et 30 derniers jours. Il est important de confirmer les commandes avant leur date d'expédition prévue afin que vos clients puissent voir l'état de leur commande en ligne. Une confirmation en retard peut entraîner une mauvaise expérience client, une augmentation des réclamations, des commentaires négatifs et des contacts avec les clients. Si votre taux d'expédition en retard est à risque, vous pouvez en être averti et disposer de 30 jours pour remédier à la situation. Si vous n'agissez pas, vous risquez de désactiver vos offres expédiées par le vendeur. Passons maintenant en revue quelques conseils pour améliorer et maintenir votre taux d'expédition en retard. Tout d'abord, assurez-vous de ne mettre en vente que des objets que vous êtes en mesure d'expédier avant la date d'expédition prévue. Ensuite, travaillez avec vos transporteurs pour s'assurer qu'ils seront en mesure de récupérer vos colis et les scanner à temps. Enfin, assurez-vous de confirmer les expéditions avec les informations de suivi valides dès que vous remettez les colis au transporteur. Il est également possible que votre entreprise vous demande d'embaucher plus de personnel pour garder le contrôle des commandes. Créez un rappel quotidien pour vérifier et préparer les commandes. Intégrer cela à votre routine quotidienne peut vous aider à toujours expédier à temps. Vous pouvez également utiliser les services d'achat de l'affranchissement d'Amazon pour simplifier le processus d'expédition et supprimer votre besoin de confirmer l'expédition. Pour en savoir plus sur les services d'affranchissement d'Amazon, recherchez « Achat de l'affranchissement » sur Seller Central. Se préparer à une augmentation du volume des commandes pendant les périodes de vente clés, comme la période précédant les fêtes de fin d'année, peut vous aider à maintenir un taux d'expédition en retard sain. Enfin, consultez régulièrement le tableau de bord Santé du compte pour les notifications. Cela conclut notre vidéo sur le taux d'expédition en retard. Merci et bonne vente!